Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a une entreprise qui est venue dans notre commune pour vouloir faire des exploitations en phosphate. Mais on a constaté que depuis le début, toute la procédure est biaisée. D'abord en commençant par la déclaration des travaux. Ils auraient dû au moins passer par le maire, parce que c'est le code 13, c'est l'article 13 du code minier qui l'a dit. Toute personne physique ou morale qui fait des travaux à plus de 10 mètres de profondeur est tenue à déclarer ses travaux à la municipalité. C'est ça que le code 13 de l'article l'article 13 du code de l'environnement, du code minier du moins, pardonnez-moi, a dit. Maintenant, encore dans les irrégularités là, on voit que ces articles ne sont pas respectés. Maintenant, l'évaluation environnementale est une étape obligatoire qu'il faut faire avant qu'on ait au moins le permis d'exploitation, d'exploration ou bien de prospection. Mais tout ça n'a pas été respecté. Maintenant, comment une entreprise qui ne parvient absolument pas à respecter les éléments les plus élémentaires peut au moins dans l'avenir respecter les engagements qui seront attachés à cette entreprise pour une exploitation en phosphate? Ça, c'est impossible qu'on le dise. Maintenant, si on se base aussi sur le permis d'exploitation qu'ils ont eu le 27 mars 2024, on a vu que aussi, donc ce permis-là n'est pas du tout valable. Si on se base à l'article 27 du Code de l'environnement. Parce que l'évaluation environnementale, c'est une étape préalable qu'il faut faire avant l'octroi ou bien l'autorisation de tout permis. C'est ça que le Code a dit. Maintenant, ils n'ont pas respecté tout ça et ils sont venus pour s'installer ici dans la commune. Et nous disons non. Ça, c'est une irrégularité. Donc, maintenant, cette irrégularité-là, on appelle les autorités de la République à faire le nécessaire. C'est-à-dire, ici, la moindre des choses à faire là, c'est de retirer le permis. Parce que c'est l'article 30 du code minier qui l'a dit. Parce que l'obtention du code est frauduleuse. Donc, ils vont devoir récupérer ce permis-là, annuler ce permis même. Est-ce que vous avez écrit aux autorités locales? On a écrit aux autorités locales. On dit quoi? Non, pas les autorités locales, les autorités étatiques, je veux dire quoi. Le préfet, on a écrit, le sous-préfet, on l'a écrit, le gouverneur en même temps, on l'a écrit. Et le ministre même. Le maire a été au courant? Le maire, il a dit qu'il n'a pas été au courant. Mais là aussi, on peut dire qu'il a une responsabilité là-dessus. Parce qu'en tant que dirigeant, tu dois connaître tes prérogatives. Et c'est l'article 13 du code minier qui a dit que donc celui qui doit faire ces travaux-là de plus de 10 mètres de profondeur doit au moins passer par la municipalité. Ils ne l'ont pas fait. Et lui, il s'est laissé faire. Donc ça, c'est une faute de sa part. Nous pensons qu'il y aura solution. Parce que les nouveaux dirigeants là, c'est eux qui ont lancé leur fameux Djubal Djubanti. Donc je pense qu'ils vont faire les Djubanti de ce côté-là. Là, on n'a pas vraiment peur. Là, on n'a pas vraiment peur quoi. Maintenant, l'autre chose qui reste là, tout à l'heure on l'a dit, on les a octroyés 495 hectares. Et là, nous interpellons directement M. Mabouba Diagne. Nous lui disons que c'est 495 hectares cultivables qu'on a donné à une société. Et si on se base sur les barèmes là, les 90% du chiffre d'affaires là va revenir à la société, les 10% va revenir à l'État et les 0,5% va revenir à la municipalité. Alors que ici, ces terres cultivables là, nous, en tant qu'acteurs des terres, on les cultive avec nos propres moyens de bord. Maintenant, ils n'ont qu'à investir dans ces 495 hectares là, la main d'œuvre est là. Vous voyez là, il n'y a que des jeunes qui sont prêts à aller dans les champs pour les exploiter. Donc maintenant, ils n'ont qu'à mobiliser les moyens et venir ici. Et durant leur phase de recherche là, ils ont eu à forer 3 puits déjà dans le village de Risso. Donc l'eau est là. Et ils ont dit qu'à 35 mètres de profondeur, ils ont l'eau. Donc ce qui reste, c'est quoi? C'est un investissement venant de l'État que les populations vont profiter pour transformer cette zone-là en une zone agricole très dynamique même. C'est ce que nous attendons de l'État. Maintenant,
cette demande-là, il faut que les autorités l'entendent. Parce que aussi, vouloir prendre une autosuffisance alimentaire et prendre 495 hectares, donner ça à une exploitation minière, ça c'est vouloir une chose et son contraire à la fois.